Bonjour à tous et bienvenue dans votre horoscope du mois de juillet. Ce mois s'ouvre dans une atmosphère contrastée entre légèreté estivale et réalité bien concrète qui demande notre attention. Si certains signes trouveront un véritable second souffle, d'autres seront invités à revoir leur copie, à redéfinir leurs priorités ou à poser des choix plus alignés avec leur vérité intérieure. Juillet, ce n'est pas seulement un moment pour se détendre, c'est aussi une période pour poser des actes justes, ancrer des intentions profondes et parfois prendre des virages subtils mais décisifs. Dans cet horoscope, je vous propose une lecture décan par décan, signe par signe, pour mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre et tirer le meilleur parti des mouvements astrologiques du moment. Et si vous ne connaissez pas votre décan, pas d'inquiétude, j'ai ajouté sous cette vidéo, dans le descriptif, un récapitulatif des dates correspondant à chaque décan. Vous pourrez ainsi vous repérer facilement et aller écouter les messages qui vous concernent. Prenez ce temps pour vous recentrer, écoutez ce que votre ciel intérieur vous murmure et avancez avec plus de conscience vers ce qui vous ressemble. Bonne écoute à tous! Chers amis Gémeaux, vous allez avoir un chouette défi à relever ce mois-ci. Et les trois décans sont dans le même bateau pour une fois. Ce que je vais vous dire va davantage concerner les premiers décans en début de mois et les troisièmes décans en fin de mois, mais tout le monde aura son lot. Je vous explique. Vous allez devoir trouver un juste milieu aux choses et cela n'a rien de simple. Un juste milieu entre vos aspirations personnelles, vos amours, vos envies, vos joies, vos plaisirs et la dure réalité des choses qui vient s'encastrer dans vos projets bien établis. À vos joies et amours dont je viens de parler, j'ajoute l'élu de votre cœur, mais aussi toute votre relationnel, les amis, les alliés, votre tribu et ceux que vous venez de rencontrer et qui ont des trucs super intéressants à raconter. Bref, tout ça, ça se fragilise sous des tensions de friction. On est susceptible, irritable et on ne veut pas lâcher son bout. Les conflits naissent, alors vous vous détournez en vous disant que non, tout ça ce n'est pas pour vous. Et puis vous allez chercher ailleurs le plaisir auquel vous aspirez, mais où que vous vous tourniez, vous vous trouvez toujours devant de nouvelles difficultés. C'est assez contrariant, sachant que vous aviez un appétit de vivre de beaux moments de détente, vous sentir charmant, charmante, butiner comme on voit au marché et qu'on tâte les belles pommes sur tous les étals. Alors fatalement, à partir du 18 juillet, vous vous dites qu'il va falloir repenser les choses, revoir sa copie. Les plus promptes à réévaluer la situation seront les troisièmes décans, puis les seconds. Vous, premier décan, n'allez pas imaginer que vous serez dédouané de cette réévaluation. Bien au contraire, ce ne sera qu'une question de temps. La question qui se pose donc est comment voulez-vous être aimé? Qu'est-ce qui vous procure réellement de la joie et du bonheur? Et qu'est-ce qui se met entre vous et les aspirations de votre cœur? Quel est le juste milieu à découvrir afin de trouver un équilibre entre vos aspirations et la réalité des choses? Et au-delà de tout cela, c'est une réflexion sur les compromis qui est à trouver. Quels sont les compromis acceptables dans votre vie et quels sont ceux qui s'apparentent davantage à des sacrifices, qui vous éloignent de plus en plus de vos réelles aspirations profondes? Je vous laisse à ces réflexions en vous montrant les preuves de mes allégations. Voici Vénus qui traverse votre signe. C'est elle qui appuie sur la case bonheur et joie dans votre vie, l'expression de vos amours, qu'ils soient humains ou pas. Tout irait bien dans un monde parfait s'il n'y avait pas Mars en carré depuis la Vierge. C'est bien là que je vous parlais de votre vouloir, pouvoir, qui entre en conflit. S'ouvrir à de la nouveauté sans distinction avec Vénus, c'est bien là le reproche qui vous est fait avec Mars en Vierge. Vous ne faites pas assez la distinction entre vos rêves et la réalité. Aussi, ne serait-il pas temps de revoir cette réalité oppressante ? En bref, vous l'avez compris, trouver un juste milieu est votre défi. S'ouvrir à de la nouveauté sans papillonner de manière stérile et s'ancrer dans le réel, sans se plomber la vie avec seulement des obligations à remplir.
Mercure est rétrograde à partir du 18 juillet. C'est vos réflexions intérieures qui commencent à bouillonner, vos plans qui sont réévalués. Uranus entrant chez vous en ajoute une couche en parlant de compromis passés jusque-là qui s'apparentent aujourd'hui à des sacrifices. Alors je vous repose la question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur et qu'est-ce qui tente de l'étouffer? Chers Gémeaux, ce mois vous pousse à revoir ce que vous considériez comme acquis. Vos élans, vos amours, vos plaisirs rencontrent un mur de réalité, parfois rugueux, parfois frustrant. Mais derrière ces frictions se cache un véritable appel à la clarté. Qu'est-ce qui nourrit votre joie profonde et qu'est-ce qui vous éloigne de vous-même sous prétexte de compromis? Mercure rétrograde vous invite à la réflexion. Vénus vous pousse à sentir plus justement. Mars vous confronte à l'action et Uranus, lui, vous secoue pour que vous choisissiez enfin en conscience. L'enjeu de ce mois, c'est donc l'équilibre entre spontanéité et responsabilité, désir et lucidité. Une belle opportunité d'affiner vos choix, d'honorer vos véritables besoins et de redessiner votre rapport à l'amour, aux autres, à vous-même. Vous n'avez pas à tout accepter pour être aimé. Vous avez à être vrai pour l'être pleinement. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Gémeaux. Chers amis Balance, ce mois-ci, vous serez confrontés à une période de remise en question, où l'équilibre entre vos aspirations personnelles et les attentes externes se retrouve sous les projecteurs. Oui, je sais, ça fait un moment que vous êtes un peu bousculé, mais n'est-ce pas pour en arriver là, justement ? En effet, vous devrez faire face à des dilemmes importants, où vos désirs profonds seront mis à l'épreuve par des figures d'autorité qui auront une forte influence sur vous. Que ce soit un parent, un supérieur hiérarchique ou toute personne exerçant un pouvoir sur vous, vous ressentirez une pression qui vous incitera à réévaluer certains choix dans votre vie. Le défi sera de trouver un juste milieu entre vos désirs personnels et la réalité imposée par ces relations. Ce mois-ci, vous serez amené à ajuster vos attentes, à vous confronter à vos propres limites et à vous demander ce qui vous apporte véritablement de la joie et du bonheur. Vous pourrez avoir le sentiment que vos idéaux personnels se heurtent aux exigences des autres. Mais c'est justement cette tension qui vous invite à clarifier ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Disons que les circonstances vous poussent à rompre avec le passé et à adopter une nouvelle approche plus authentique de la vie. Vous libérez des liens obsolètes et à vous recentrer sur votre véritable identité vous sera plus évident. C'est un mois propice pour couper les chaînes du passé et faire place à une version de vous-même plus fidèle à vos aspirations profondes. Les natifs du premier décan seront stimulés à trouver des opportunités de croissance personnelle. Un mouvement planétaire d'importance et que je vais vous montrer d'ici quelques instants met en lumière vos espoirs, vos aspirations, vous incitant à ouvrir de nouvelles portes. C'est un moment idéal pour redéfinir vos priorités et clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Alors, comment voulez-vous être apprécié et aimé? Quels sont les compromis que vous avez faits jusqu'à présent et qui ne vous conviennent plus du tout? Il est temps de vous poser la question de ce que vous êtes prêt à accepter et de ce que vous devez laisser derrière vous. Ce mois, vous aurez l'opportunité de faire le tri, de reconsidérer vos engagements et de vous libérer des attentes qui ne résonnent plus avec votre essence véritable. Vénus, traversant un signe ami, met l'accent sur vos désirs personnels et vos besoins affectifs, vos amours, vos joies et ce qui fait palpiter votre cœur. Elle vous invite à être plus en phase avec ce qui vous procure réellement du bonheur. Mais le carré du soleil en Cancer vous confronte à des tensions extérieures, notamment avec des figures d'autorité qui exercent une pression sur vos choix. Ces influences peuvent créer des tensions, mais elles sont aussi une occasion de réévaluer ce qui vous est imposé et de trouver votre propre voie. Uranus et Pluton, tout en vous secouant pour que vous vous réinventiez, vous incitent à vous libérer de tout ce qui vous contraint, à couper les liens avec ce qui est obsolète et à vous réaligner avec vos véritables aspirations.
Enfin, Jupiter, nouvellement en Cancer, vous guide vers de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités de croissance, mais au travers de frictions, de contradictions, de tensions, un peu comme le fait le Soleil. Chère Balance, ce mois vous offre une chance unique de redéfinir vos priorités et de trouver un équilibre entre vos désirs personnels et les attentes des autres, entre ce que vous aimez et ce qui vous attire et le corset de vos obligations morales. Les tensions peuvent être frustrantes, mais elles sont le catalyseur d'une transformation profonde. Pluton et Uranus vous appellent à vous libérer des compromis obsolètes et à vous engager sur un chemin plus authentique. C'est le moment idéal pour redéfinir vos rapports avec l'autorité, l'amour et surtout avec vous-même. Soyez fidèle à vos aspirations profondes et vous trouverez la paix intérieure et l'équilibre que vous recherchez. Je vous souhaite un mois inspirant, riche en découvertes et en réajustements précieux, chers amis Balance. Chers amis Verseau, ce mois-ci s'annonce comme une période de turbulence et de réajustement pour vous. Chaque décan ressentira des énergies différentes, mais vous serez tous confrontés à des défis qui vous pousseront à clarifier vos priorités et à redéfinir certains de vos choix. Pour les premiers et deuxièmes décans, vous risquez vivre des tensions dans vos échanges, des discussions houleuses, des malentendus ou des contradictions verbales viendront perturber vos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Vous pourrez vous sentir accablé par ces échanges qui vous heurtent et cela pourrait engendrer des frustrations, surtout si vous avez l'impression que vos idées ne sont pas comprises. La touche agréable viendra bien de vos relations, vos amis, votre tribu, vos soutiens. Si vous êtes en couple, la période vous invite à des moments de complicité, de légèreté et de plaisir. Pour les célibataires, c'est une période favorable pour les rencontres stimulantes, où les échanges intellectuels auront leur place. Cependant, ces belles influences seront mises à l'épreuve par quelques tensions dans les dialogues. Attention aux quiproquos, il faudrait donc veiller à bien choisir vos mots et à éviter les malentendus qui pourraient surgir. Les premiers décans, en particulier, ressentiront quelques secousses à partir du 7 juillet. Vos certitudes peuvent se voir ébranlées, vous incitant à opérer des changements radicaux et à vous détacher de ce qui vous empêche d'avancer. C'est comme si les circonstances vous poussaient à vous réinventer, à explorer de nouvelles voies et à ne plus accepter ce qui ne correspond plus à vos valeurs. De la même façon, vous êtes de nouveau invité à faire face à des vérités profondes et à couper les liens avec ce qui est obsolète. Ces influences combinées vous donneront la force d'affronter vos peurs et de créer un avenir plus authentique, en harmonie avec votre véritable identité. Quant au troisième décan, la première semaine de ce mois sera particulièrement marquante. De manière probablement surprenante, seront mises en lumière des tensions dans vos relations, dans votre environnement immédiat. Je pense bien sûr à l'élu de votre cœur, mais aussi à tous ceux qui constituent votre garde rapprochée, c'est-à-dire vos amis intimes, alliés dans le travail, partenaires de vie. Ces difficultés pourraient mettre à l'épreuve certains de vos liens proches, vous obligeant à redéfinir vos priorités et à vous affirmer face à des attentes extérieures. Ces événements de la première semaine auront un impact durable sur le reste du mois, car vous serez contraint de faire des choix qui impacteront vos relations à long terme. Mercure, en opposition depuis le Cancer, oblige les Verseaux à se confronter à des malentendus et à des communications difficiles. Vous auriez peut-être du mal à vous faire entendre ou des discussions qui semblaient faciles pourraient rapidement devenir des sources de conflits. En première semaine, Vénus et Uranus sont encore en Taureau et impactent le ciel des troisièmes décans comme je vous l'ai décrit. C'est bien les sources des tensions que vous serez amenés à vivre. Heureusement, Vénus vous quitte pour passer en Gémeaux et offrir au premier et deuxième décan une bouffée d'air frais sur le plan relationnel. Mais attention à ne pas vous laisser distraire par des désaccords qui risquent de perturber vos échanges. Enfin, Uranus et Pluton, très présents dans le ciel des premiers décans, vous incitent à changer de cap.
à vous libérer des carcans du passé pour embrasser un nouveau chemin plus aligné avec votre véritable nature. Cher Verseau, ce mois vous met face à une double exigence, celle de mieux vous comprendre et celle de mieux vous faire comprendre. Les tensions dans les échanges, les quiproquos et les désaccords ne sont pas là pour vous contrarier gratuitement. Ils vous obligent à affiner vos mots, à clarifier vos pensées, à redéfinir vos intentions. Ce que vous vivez en matière de relationnel est une épreuve de vérité. On ne peut plus faire semblant, ni continuer à s'investir dans ce qui n'a plus de sens. C'est donc un mois de tri, de choix courageux, de réalignement personnel. Mais c'est aussi une période qui révèle la valeur des vrais liens, de ceux qui vous comprennent sans effort. En vous détachant de ce qui vous tire vers le bas, vous vous rapprochez un peu plus de qui vous êtes réellement. C'est le bon moment pour vous réinventer avec lucidité et avec cœur. Je vous souhaite un mois plein de transformations enrichissantes et de nouvelles perspectives, chers amis Verseaux. Chers amis Taureaux, ce début de mois risque d'être assez notable pour les natifs du 3e décan. Un peu à part des dynamiques des autres taureaux, vous allez connaître un démarrage en fanfare. En effet, les premiers jours du mois seront marqués pour vous par un vent de sensualité, une brise légère mais bienfaitrice qui exacerbera vos atouts et vos envies. Un plaisir d'essence qui pourra se partager avec des amis autour d'une bonne table ou avec l'élu de votre cœur. Et pourquoi pas une rencontre, un coup de foudre vers le 4 juillet. Pour d'autres, cela pourra se traduire par un intérêt artistique qui apportera son lot de révélations, de découvertes. On imagine naturellement que tous ceux qui travaillent dans un domaine créatif ou inventif se verront tout autant mis à l'honneur. Vous l'avez compris, les natifs du 3e décan auront des occasions très intéressantes de planter dans ce début de mois des graines à exploiter longtemps. Il vous faudra probablement attendre la fin du mois, à partir du 21 juillet, pour pouvoir transformer cette énergie, cette impulsion, en matière à prospérer. Est-ce un nouvel amour? Un renouveau dans votre relation? Une idée géniale dans votre travail? Une toute nouvelle passion découverte? La fin du mois devrait voir une évolution sérieuse de cette nouveauté dans votre vie. Quant au 1er et 2e décan, vous évoluez dans une dynamique bien différente. On ne peut pas vous reprocher de manquer d'appétit et de ne pas avoir envie, de ne pas faire en sorte d'avancer et de progresser sur le chemin qui est le vôtre. La volonté est bien là, la méthode organisée, mais êtes-vous bien sûr de marcher dans vos pas à vous, de faire preuve d'authenticité dans toutes vos entreprises? Les circonstances vous poussent possiblement à vous accommoder comme un artiste qui joue le rôle qu'on attend de lui, alors qu'au fond de lui, il rêve d'interpréter un autre rôle, d'endosser un autre costume. C'est sans doute moins populaire, mais plus en accord avec ses propres valeurs. Alors évidemment, vous manquez d'enthousiasme, vous ne trouvez pas les mots pour convaincre. Dur de défendre une cause qui vous semble indéfendable. Et puis malgré tout, vous vous entêtez. Vous vous arc-boutez jusqu'à vouloir passer en force vos desiderata. Mais c'est comme si le pouvoir était bien ancré, mais le cœur non, il n'y est pas. Vous attendrez le 18 juillet pour revoir votre copie, réviser votre jugement, réexaminer la finalité de vos entreprises, car quand ça coince, c'est qu'il y a du sable dans l'engrenage. Revenons sur les 3e décans comme j'ai commencé mon analyse avec vous. Voici Vénus chez vous. Elle percute Uranus le 4 juillet avant qu'elles ne disparaissent toutes deux en Gémeaux. Ce sont elles qui électrisent votre début de mois, qui animent ou raniment une flamme dans votre cœur. Celui qui se chargera d'inscrire dans le marbre vos envolées plaisantes, c'est Mars à partir du 21 juillet. Siège de votre pouvoir et de votre vouloir, Mars apporte des teintes de persévérance, de travail méthodique et organisé avec la Vierge. Sachez donc planter les bonnes graines en début de mois pour espérer voir longtemps fleurir votre jardin personnel. Les vents vous sont favorables, alors choisissez une bonne destination pour vous.
La volonté, l'exercice de son pouvoir, c'est toujours Mars pour les premiers et deuxièmes décans dès le début du mois. Je ne reviens pas sur ce que je viens de dire. En revanche, c'est Mercure qui vous offre un mouvement planétaire alors qu'il est absent pour les troisièmes décans. En carré depuis le Lion, Mercure symbolise toutes vos communications, votre mode de pensée, vos plans et projets. En carré, c'est la crise. Vous comprenez pourquoi je ne pouvais que dissocier les deux. Remarquez que la volonté est bien là alors que le mental est en dissonance. Lorsque Mercure opère la marche rétrograde à compter du 18 juillet, il apporte son lot de révisions. Ne vous formalisez donc pas du sable dans les rouages dont j'ai parlé. Si le ciel vous contredit ainsi, c'est pour vous aider à apporter les correctifs nécessaires, à peaufiner vos projets de sorte qu'ils reflètent parfaitement les aspirations qui ne demandent qu'à émerger de votre cœur. En conclusion, je dirais que ce mois vous confronte à une question essentielle. Êtes-vous vraiment en accord avec ce que vous construisez ? Pour les premiers et deuxièmes décans, le ciel vous demande de faire une pause et d'écouter la petite voix intérieure qui vous murmure que certaines décisions, certains engagements manquent peut-être de sens. Il ne s'agit pas de tout remettre en question, mais de trouver le fil de votre authenticité. Car sans élan du cœur, la volonté seule finit par s'épuiser. Prenez ce temps de révision comme une opportunité de mieux viser. Pour les troisièmes décans, le mois vous ouvre une parenthèse d'inspiration, un éveil précieux qui ne demande qu'à être semé avec soin. Ce que vous initiez maintenant pourrait devenir un tournant, à condition de rester fidèle à ce qui vous anime vraiment. L'enseignement du mois, ne confondez pas l'envie d'avancer avec le devoir d'avancer. Marchez avec justesse et pas seulement avec force. Je vous souhaite le meilleur, chers amis taureaux. Chers amis vierges, ce mois-ci, les circonstances vont demander à chacun d'entre vous de faire face à des défis relationnels et émotionnels. Vous allez être confronté à une dynamique où vos attentes en matière de soutien et de convivialité risquent de se heurter à la réalité. Vous vous retrouvez peut-être dans des situations où vos proches, vos amis ou l'élu de votre cœur ne répondent pas à vos besoins affectifs comme vous l'espériez. Cette absence de réciprocité pourrait générer de la déception ou même des tensions dans vos relations, vous laissant le sentiment d'être mal compris, voire ignoré. La chaleur humaine que vous recherchez sera difficile à obtenir et vous pourriez vous retrouver à douter de vos liens avec les autres. Dans le même temps, une forte impulsion à avancer vous animera. Un besoin pressant d'agir et de concrétiser des projets ou des idées prendra place et vous ressentirez une énergie nouvelle pour faire face aux obstacles qui se dressent devant vous. Vous ne manquerez pas de détermination et vous serez prêt à agir pour défendre vos idées et vos intérêts. Cependant, cette énergie pourrait entrer en conflit avec les attentes externes et les désirs de réconfort que vous aviez, ce qui ajoutera une dimension de tension dans votre quotidien. Pour les natifs du troisième décan, nous avons une dynamique assez différente. Ce mois commence sur une note énergique et séduisante. Les premiers jours vous offriront une bouffée de sensualité et de créativité, un moment propice à des échanges agréables avec vos proches ou un partenaire. C'est aussi une période favorable à l'émergence de nouvelles idées, notamment pour ceux d'entre vous qui évoluent dans le domaine artistique. De belles opportunités se présentent pour semer des graines créatives ou relationnelles. Cependant, vers la fin du mois, des déceptions pourraient venir ternir les objectifs que vous vous étiez fixés. Ce qui semblait prometteur pourrait ne pas se concrétiser aussi facilement que prévu et vous serez amené à réévaluer vos attentes, qu'il s'agisse d'un amour naissant, d'une nouvelle passion ou d'un projet professionnel. Des ajustements seront nécessaires avant que cette énergie ne se transforme en succès tangible. Ne baissez donc pas les bras, pour autant tout n'est qu'affaire d'ajustement.
C'est bien le carré de Vénus qui est à la base des tensions relationnelles dont je vous ai parlé. Elle traverse tout votre ciel au cours du mois, mais avant de faire cette irruption désagréable, elle a apporté du baume au cœur des troisièmes décans en première semaine. Là, elle s'est jointe à Uranus pour la surprise de la nouveauté, voire un renouveau dans une relation existante. C'est plutôt agréable et sympathique, et à croire qu'elle s'est déchargée de son potentiel sympa ici avant de revenir dans une nouvelle couleur, celle des Gémeaux en carré. Uranus a fait pareil, sympa en Taureau pour les troisièmes décans, il évolue moins favorablement en Gémeaux pour les premiers décans, au-delà du 7 juillet. Les malentendus ou les conflits pourraient venir gâcher votre bonheur, vous laissant dans un sentiment de solitude ou d'incompréhension. Ce n'est donc pas un mois où vous pourrez compter sur une complicité facile, mais plutôt un moment où vous devrez puiser en vous-même pour faire face à des tensions. L'impulsion à agir, c'est Mars qui entre chez vous. Vous sentirez une force qui viendra de l'intérieur, une puissance de volonté et de détermination. Vous aurez la possibilité de canaliser cette énergie vers des actions concrètes et des choix importants. Mais cela vous demandera également de tenir bon face aux obstacles précédemment cités. Pour conclure, je dirais que ce mois vous pousse à faire grandir votre autonomie émotionnelle. Les attentes relationnelles, parfois déçues, ne sont pas là pour vous fragiliser, mais pour vous inviter à clarifier ce que vous attendez réellement des autres et de vous-même. La dissonance entre votre besoin de chaleur humaine et votre énergie d'action vous confronte à une question essentielle. Que vaut une victoire si elle ne résonne pas avec le cœur ? Ce déséquilibre temporaire vous apprend à agir sans dépendre d'une validation extérieure. Pour les troisièmes décans, la créativité et les élans du début de mois sont les graines précieuses, mais si tout ne se matérialise pas tout de suite, le potentiel est bien là. Restez à l'écoute des ajustements nécessaires sans perdre de vue ce qui vous anime profondément. Ce mois vous enseigne que la solidité d'un lien ou d'un projet repose d'abord sur l'alignement intérieur. Vous souvenez-vous, ce que vous construisez dans la sincérité finira toujours par fleurir. Je vous souhaite le meilleur, chers amis vierges. Chers amis Capricorne, le mois de juillet pourrait vous donner l'impression que votre rayonnement personnel passe au second plan. Vos intentions, aussi claires soient-elles, semblent entrer en conflit avec des attentes extérieures fortes. Certains d'entre vous pourraient se sentir limités, voire étouffés par des figures d'autorité. Un supérieur hiérarchique, un parent, un cadre structurant de votre vie qui impose un cap ou freine votre initiative. Cela génère un sentiment de frustration, comme si vous ne pouviez pas exercer librement votre pouvoir personnel, ni incarner vos propres choix. Ce mois-ci, l'enjeu est de taille. Il vous faut persévérer votre intégrité sans basculer dans la résistance passive ou l'auto-effacement. Il ne s'agit pas de s'opposer frontalement non plus, mais plutôt d'apprendre à composer avec les contraintes, tout en restant fidèle à vous-même. Ce défi vous pousse à développer une posture plus fine, plus souple, mais tout aussi solide. Heureusement, vous pourrez compter sur une efficacité intérieure remarquable. Malgré les tensions, une grande énergie d'action et de méthode vous habite. Vous avez la capacité de mettre de l'ordre, de la structure dans vos idées, de faire avancer vos projets avec calme et discernement. C'est ce socle de constance qui vous permettra de traverser le mois avec intelligence. Les variations émotionnelles seront sensibles. Autour du 10 juillet, vous sentirez un moment d'alignement précieux où vos ressentis seront clairs et apaisés. Mais à partir du 22 juillet, des tensions intérieures pourraient ressurgir, notamment sous forme de doute ou de fragilité affective. Si vous vous sentez exposé ou mal compris, ne tirez pas de conclusions hâtives. Prenez plutôt cela comme une invitation à vous recentrer, à faire silence pour mieux entendre votre propre voix. Ce mois vous pousse à interroger la légitimité de vos engagements, à distinguer ce qui vous appartient de ce que l'on projette sur vous. C'est cela qui est précieux.
Les tensions vécues par les Capricornes en juillet trouvent leur origine principale dans l'opposition du Soleil en transit depuis le Cancer, et cela jusqu'au 22 juillet. Ce type de configuration met souvent en lumière des dynamiques de pouvoir. Des figures d'autorité viennent entraver l'expression personnelle. Il peut s'agir de personnes réelles, parents, un supérieur hiérarchique, une institution ou des représentations internes de l'autorité. Ce qui en découle, c'est un sentiment de blocage, de perte d'autonomie et de visibilité, comme si vos valeurs profondes peinaient à rayonner dans le monde extérieur. Ce climat de tension est heureusement contrebalancé par un trigone de Mars depuis la Vierge, un courant d'énergie volontaire, constructive et disciplinée vous accompagne tout au long du mois. Grâce à lui, vous pouvez canaliser vos actions, structurer votre quotidien et faire preuve d'une remarquable capacité de persévérance, même si vous devez le faire à contre-courant. Sur le plan émotionnel, la Lune joue un rôle complémentaire. Sa conjonction du 9 au 11 juillet vous offrira un moment de clarté intérieure, un recentrage affectif et intuitif bienvenu. A l'inverse, du 22 au 24 juillet, son opposition peut raviver les doutes, créer de la susceptibilité ou faire émerger un sentiment d'isolement. Ces phases vous aideront à comprendre l'impact de votre environnement sur votre émotionnel. Pour conclure, je dirais que juillet vous invite à danser entre rigueur et adaptation. L'opposition solaire peut vous donner l'impression que tout dépend des autres, que votre volonté est freinée ou que vos besoins ne sont pas entendus. Mais cette sensation n'est pas une impasse, c'est une invitation à mieux comprendre comment vous placez vos attentes, à sortir d'un mode de contrôle excessif pour renouer avec la fluidité du lien. Grâce à Mars en Vierge, vous disposez d'un appui rare pour transformer l'inconfort en action. Vous ne manquez ni de courage ni de lucidité. C'est un mois pour redéfinir vos priorités et agir avec précision plutôt qu'impulsivité. Les mouvements lunaires enfin vous rappellent qu'un bon ancrage émotionnel est le socle de toute réussite. Si vous osez écouter vos ressentis sans les fuir, alors ce mois pourra être un tremplin vers une affirmation de soi plus alignée, plus sereine, plus durable également. Ce que vous traversez aujourd'hui prépare les fondations de vos décisions de demain. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Capricornes. Chers amis Bélier, vous vous sentez en parfaite maîtrise de vos projets en ce début de mois. Vos explications sont limpides. Vous passionnez vos interlocuteurs qui vous trouvent pétillants, charismatiques à souhait. Oui, mais si on gratte un peu, ne va-t-on pas découvrir qu'il manque un peu de consistance à tous vos projets? La contradiction n'est pas là, et c'est tant mieux pour vous, mais bon, ne serait-il pas pertinent de vous limiter vous-même dans vos dispersions? Car la tentation de trop en faire pourrait être là. Comprenez-moi bien, c'est bien de rouler à bord d'un bolide, mais mettre la pédale douce ne remet pas en cause vos qualités de conducteur. C'est seulement un geste de prudence qui semble vous faire un petit peu défaut en ce moment. La fin du mois aura tendance à me donner raison lorsque le besoin d'apporter du sérieux se fera sentir davantage dans vos gestes et vos ambitions. J'aurais même tendance à dire que vous trouverez tout plus facile, car l'inspiration naîtra de ces belles intentions. Pour une fois que c'est la carotte et non le bâton qui fait avancer un natif, ne boudons pas notre plaisir. La contradiction se fera nettement plus sentir pour les deuxième et troisième décans. Vous pourriez avoir la sensation que votre place s'efface au profit de volontés extérieures plus pressantes. Même animé par des intentions limpides, vous vous heurtez à des contraintes imposées de l'extérieur. Pour certains, cela prendra la forme d'une pression venant d'une autorité comme un parent, ou un supérieur hiérarchique, ou une structure bien établie qui semble fixer la direction à votre place. Cette dynamique peut susciter un malaise intérieur, l'impression de devoir composer avec un cadre qui ne vous correspond plus, et d'être freiné dans l'affirmation de vos choix les plus personnels.
Cela peut réveiller de facto un sentiment de doute sur la légitimité de vos désirs ou sur votre capacité à prendre les commandes de votre vie. Pourtant, ces blocages sont aussi l'occasion de mieux définir ce que vous ne voulez plus subir. Et plus encore, ils vous invitent à redéfinir les bases de votre autorité personnelle en apprenant à vous positionner avec calme et lucidité. Que les deuxièmes décans ne s'étonnent pas de sentir qu'il est temps pour eux de revoir leur copie, de réévaluer les projets qui les animent pour les faire correspondre aux valeurs personnelles qui animent et enchantent votre cœur. Il est donc temps pour vous, à partir du 18 juillet, de chercher comment retrouver de l'enthousiasme et du cœur à l'ouvrage. Misez sur les 16 au 18 juillet pour surfer sur une vague dynamique pour vous, un élan, de l'enthousiasme et ce fameux cœur à l'ouvrage dont je vous parlais. A contrario, le début de mois sera plus terne mais aura le mérite de vous apporter le besoin de vous recentrer sur vous-même. Tel le balancier si vous avez droit à des humeurs chagrines en début de mois, puis à un regain d'envie et d'espoir en milieu de mois. Vous aurez droit à de nouveau vivre des moments plus solitaires en fin de mois. Vous l'avez compris, la lune est dans le coup, mais elle n'est pas la seule, comme je vais vous le montrer maintenant. C'est Mercure qui vous offre la maîtrise de vos projets, une grande facilité à vous exprimer et à défendre ce qui vous tient à cœur. Attention à ne pas verser dans le bagou, un blabla qui servirait surtout à masquer les trous dans la casserole. Vous attendrez le 18 juillet pour voir une marche rétrograde de Mercure, des moments propices à un réexamen de vos projets, une relecture plus fine et le moment idéal pour apporter les correctifs nécessaires à vos entreprises. Si j'émets autant de doutes sur vos projets, c'est que Jupiter est en carré depuis le Cancer pour les premiers décans. Le Soleil tout autant pour les deuxièmes et troisièmes décans. Ne négligeons pas les deux plus grosses planètes du système solaire. Le Soleil ne restera pas tout le mois en Cancer, que nenni. Le 22 juillet, il passe en Lion pour vous offrir cette fois un soutien qui ravive Saturne, le sérieux de la bande, celui qui vous demande d'être dans le pragmatisme et le réalisme. Vous comprenez donc cette dynamique de fin de mois plus ancrée dans le réel, plus à vouloir adapter vos jolies ambitions à l'existant. La note de légèreté et d'inspiration est du fait de Neptune, également ravivé par le transit du Soleil. C'est lui qui, in fine, va vous ouvrir des portes auxquelles vous n'aviez pas pensé au début. Comme quoi, un retour aux efforts peut conduire à créer de la magie, seul d'enchanter votre panorama. Pour conclure, je dirais que ce mois de juillet agit comme un révélateur. Ce qui vacille vous montre ce qu'il est temps de consolider. Ce qui résiste vous indique où se situe votre véritable force. Les ajustements demandés ne sont pas là pour vous restreindre, mais pour vous aider à affiner ce qui compte vraiment. Loin de freiner votre élan, ces remises en question vous recentrent, vous reconnectent à une ambition plus juste, plus habitée. En acceptant de revoir certains fondements, vous donnez à vos projets une chance de s'enraciner durablement. C'est ainsi que vous pourrez retrouver l'élan du départ, mais renforcé par la cohérence et le discernement. Un mois pour passer de l'envie à la vision, du feu à la flamme durable. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Bélier. Chers amis Lion, on vous souhaite un joyeux anniversaire. C'est un vrai roman photo qui se déroule dans le ciel. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux premiers décans, quand les deuxièmes décans suivront le mouvement, mais avec bien moins de pression. Laissez-moi vous rapporter ce déroulé. En début de mois, vous voilà plein d'entrain, captivant, limite grandiloquent. Vos projets fleurissent dans votre esprit et vous tentez de convaincre autour de vous. Si on vous applaudit, force est de constater qu'il vous faut faire des efforts pour motiver votre auditoire à vous suivre.
Attendez le 22 juillet pour vivre plus pleinement les ambitions qui vous animent. Attendez le 24 juillet pour ancrer dans le réel vos fameux projets et y découvrir de la magie dans leur exécution. Cependant, si correctif il y a, ne vous écartez jamais de ce qui fait du sens pour vous. Et si des coupes sombres sont nécessaires, alors coupez. Je pense là à des gens qui pourraient vous freiner, à des morceaux de votre projet qui s'avèrent être des boulets. Si vous voulez voler très haut dans le ciel, larguez les dernières amarres. Les troisièmes décans se trouvent dans une autre dynamique. Ce début de mois va vous envoyer une petite bombe dans les pieds et vous aurez tout le mois pour la gérer. Un juste milieu va devoir être trouvé entre une précipitation excessive et une obstination, un entêtement. Ce qui est sûr, c'est que vous avancez sur des sables mouvants. Il y a de la rupture dans l'air. Je ne prétends pas que votre cher et tendre va vous annoncer qu'il ou elle fait ses valises, mais il y a un gouffre émotionnel qui s'ouvre, une fragilisation de ce qui constitue votre sécurité matérielle et immatérielle. Ça va un peu chauffer en ce début de mois, et ce d'autant plus que vous avez toléré dans votre vie des choses que vous réprouvez au fond de vous. S'il y a des cadavres dans le placard, la porte risque s'ouvrir en grand. Voici ce dont je parle. Vénus en carré depuis le Taureau qui s'allie à Uranus le 4 juillet. Vénus est la représentante de vos amours, de vos amis et alliés, de ce qui constitue votre socle humain, mais pas que. Vénus, c'est aussi votre base sécuritaire matérielle et immatérielle. Et elle est en carré, donc elle vous cause des maux de tête. Uranus, son camarade du 4 juillet, est la représentante de votre voie d'autonomie et d'indépendance dans votre vie, et fatalement de tout ce qui peut s'opposer à son acquisition, les compromis et les sacrifices consentis pour maintenir une façade socialement acceptable. Uranus a une particularité, comme dans la tectonique des plaques, elle tient longtemps et tout à coup elle cède, et c'est un tremblement de terre. Plus la pression est accumulée, plus l'explosion est d'envergure. Puis nous avons le roman photo décrit en début d'analyse. Mercure est chez vous et vous confère une belle communication, des plans bien pensés dans votre petite tête. Vénus, après avoir lâché sa bombe au 3e décan, arrive en Gémeaux, mais elle est un peu timide, à l'instar de vous soutient avec son sextile. Le 22 juillet, c'est le Soleil qui arrive pour donner un coup de boost à votre rayonnement. Le 24 juillet, il se part des couleurs de Saturne, le sérieux et pragmatique de la bande, et de Neptune qui distille sa petite touche de magie et de folle inspiration. Le 25 juillet, Pluton se réveille pour exiger de l'authenticité dans vos démarches et se joint à Mercure, rétrograde, qui s'applique à revisiter ce qui doit l'être. La fin de mois est donc bien dans le peaufinage, l'amélioration, voire la transformation pour une meilleure cohésion globale. Pour conclure, je dirais que ce mois de juillet vous invite à renouer avec ce que vous portez de plus grand. Votre capacité à inspirer, à fédérer, à donner vie à des projets vibrants. Mais pour rayonner juste, il vous faudra d'abord clarifier. L'élan est là, puissant, mais il ne demande qu'à être recentré sur l'essentiel. Tout ce qui vous encombre, personne, situation, illusion, appelle à être délaissé, non pas dans une fuite, mais dans un choix lucide. Il s'agit de ne plus sacrifier vos élans profonds au nom d'un équilibre de surface. La fin du mois vous guidera vers une version plus mature de vous-même, plus alignée aussi, où votre créativité pourra s'exprimer avec justesse. Coupez ce qui ne vous ressemble plus, gardez ce qui vous élève. C'est ainsi que vous deviendrez pleinement ce soleil que vous incarnez, généreux, puissant et rayonnant d'authenticité. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Lions. Chers amis Sagittaires, vous êtes tous trois décans ébranlés par les mêmes difficultés. L'enfer, ce sont les autres. Là où vous aimeriez galoper librement, on vous impose de trotter à un rythme contraint.
là où vous rêvez de vous envoler, d'embrasser de nouveaux horizons, où vous intime de rester les deux pieds bien ancrés au sol sur le plancher des vaches. Cette réalité vous pèse car elle agit comme une entrave à votre nature expansive et enthousiaste. Vous vivez tout cela comme une contrainte injuste, une restriction pesante, voire une véritable limitation de votre pouvoir d'action. La frustration monte et la colère n'est pas bien loin, grondant en sourdine dans votre ciel intérieur. Pourtant vous, premier et deuxième décan, vous n'êtes pas démunis. Vous avez des idées claires, affirmées et un argumentaire parfaitement rodé. On sent chez vous une grande richesse intérieure, une pensée vive, colorée, inventive. Vous êtes capable de défendre vos convictions avec ardeur, mais malgré cette lucidité, vous sentez bien que les circonstances freinent vos élans. Attendez le 22 juillet, le moment sera plus propice pour donner du corps à vos projets. En parallèle, il serait juste de reconnaître que ces 3 semaines de ralentissement auront eu un mérite, celui de faire évoluer votre pensée première. Ce qui vous semblait évident mérite parfois un affinage supplémentaire. Votre vision gagne à mûrir, à se bonifier, tout comme un bon fromage ou un bon vin qui exige du temps pour révéler toute sa complexité. Il est probable qu'en regardant dans le rétroviseur, vous percevrez ces obstacles non plus comme un frein, mais comme des filtres utiles qui auront affûté votre direction. Quand je dis l'enfer, ce sont les autres, c'est bien parce que l'essentiel des oppositions qui se font jour semble provenir de votre entourage, votre tribu, vos amis, vos alliés ou partenaires de vie sur le plan professionnel, amical ou intime. Vous avez l'impression que votre environnement immédiat devient le théâtre de tensions ou de désaccords. Évidemment, l'élu de votre cœur n'est pas exempt de cette dynamique. Vous pourriez même vous sentir blessé par leur manque de compréhension ou par leur volonté de freiner ce que vous désiriez mettre en place. Mais au-delà de la sphère strictement relationnelle, les reproches que vous entendez visent souvent des traits plus personnels, une certaine instabilité, une tendance à la dispersion ou encore un manque de maturité dans la gestion de vos engagements. Cela peut heurter votre ego, mais cela vous pousse aussi à interroger vos modes de fonctionnement. Peut-être est-il temps d'accepter que la prudence n'est pas synonyme de lenteur, ni la réflexion d'inaction. Il ne s'agit pas de renier votre feu sacré, mais de canaliser votre énergie avec plus de discernement et de prévoyance également. Avancer plus lentement n'empêche pas d'aller loin, bien au contraire. Mercure est la planète qui clarifie votre pensée, vous ouvre à de la nouveauté par le biais d'apprentissages, d'informations que vous jugez intéressantes et qui viennent nourrir votre réflexion. Le plan, le projet n'est pas bien loin et ne demande qu'à éclore. Mais Vénus, qui représente votre relationnel, est en opposition. Mars, votre vouloir, votre pouvoir, en carré depuis la Vierge. Et ces 2 troubles faits prennent tout le mois pour traverser tout votre signe. Tous les Sagittaires auront leur lot d'obstacles et de défis à relever. La bonne nouvelle arrive avec le Soleil en Lion à partir du 22 juillet. Il déclenche un soutien accru de Saturne, le principe de structure, d'effort et de pragmatisme, et tout autant de Neptune, le principe d'intuition, d'imagination fertile, de transcendance. C'est finalement assez complet et engageant comme type de soutien. In fine, Mercure opère une marche rétrograde à partir du 18 juillet. C'est bien pour cela que j'évoquais l'idée de nécessaire révision de vos idées, avec un besoin de maturation propre à Saturne. Si tout se met en marche, la révision, la maturation, la touche de magie de Neptune et le coup de boost du Soleil, comment ne pas espérer vous voir sortir de ce mois de juillet avec une vision bien plus affûtée de ce que vous pouvez engager dans votre vie?
Pour conclure, je dirais que ce mois de juillet vous invite à ralentir pour mieux affiner votre trajectoire. Ce qui vous semble aujourd'hui frustrant pourrait bien se révéler demain comme un précieux tremplin vers une version plus mature et inspirée de vous-même. Loin d'étouffer votre élan, ce temps d'ajustement vous permet de clarifier vos priorités, de renforcer vos intentions et de bâtir sur de bases solides. Vous n'avez pas à renoncer à vos rêves, seulement à les ajuster avec lucidité. Ce mois vous apprend qu'en acceptant le réel, vous gagnez en puissance. C'est dans le sur-mesure que s'épanouit votre vraie liberté. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Sagittaires. Chers amis Cancer, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Le mois de juillet s'ouvre enfin sur un ciel plus doux, plus calme, plus accueillant. Et cela, en soi, c'est une bonne nouvelle. Il ne s'agit pas d'une période flamboyante, tonitruante ou révolutionnaire. Mais justement, après des semaines, voire des mois, où la tension ne vous a pas vraiment laissé de répit, cette accalmie est à saluer. Elle ressemble à une respiration profonde, un répit où les choses se remettent en place, doucement mais sûrement. Ce mois vous offre un terreau favorable pour reconstruire, consolider, poser les bases de ce que vous souhaitez faire croître. Vous avez traversé des remous, affronté des doutes, porté des poids parfois bien lourds, mais aujourd'hui, rien ne vient heurter frontalement vos projets, vos envies ou votre équilibre. Ce n'est pas rien. Vous bénéficiez d'un regain d'énergie, d'un appétit de vivre plus fluide, plus serein. Vos relations se montrent plus simples, plus nourrissantes. L'envie de s'ouvrir revient et vous pourriez avoir le goût de recréer du lien avec les autres, sans effort, sans tension. Ce n'est pas tant qu'on vous pousse, c'est que vous sentez que le moment est bon pour vous repositionner avec douceur dans le monde. Certes, il vous sera demandé d'agir et de ne pas rester passif, car les belles énergies qui vous entourent ce mois-ci sont à activer. Mais cela ne devrait pas être difficile, vous avez repris confiance, vous ressentez intérieurement que c'est le bon moment pour remettre un pied après l'autre sans avoir à vous battre. C'est un mois de stabilisation, mais aussi de relance. Une forme d'équilibre s'installe, une impression que pour une fois, rien ne vient menacer votre paix. C'est donc une excellente période pour nourrir vos élans, revoir certains objectifs à la hausse et retrouver ce plaisir simple d'être bien là où vous êtes, entouré de ce qui compte vraiment. Votre ciel s'illumine d'influences toutes positives, sans tension majeure à signaler. Jupiter est chez vous pour vous apporter chance, opportunité et expansion. Le soleil séjourne en Cancer jusqu'au 22 juillet et c'est une conjonction majeure qui favorise votre rayonnement personnel, votre présence, votre pouvoir d'initiative. Il remet de la lumière sur vos besoins profonds et vous permet de vous repositionner avec justesse dans votre environnement. Mars, en sextile depuis la Vierge, vous envoie une énergie structurée, utile, constructive. Il vous donne le goût de l'action, efficace, des efforts bien placés, sans brutalité. C'est le bon moment pour organiser, planifier, agir avec méthode. Vos élans sont soutenus. Avant le 4 juillet, Vénus et Uranus sont également en sextile depuis le Taureau. Cela ouvre la porte à des surprises agréables côté cœur, des rencontres ou tout simplement des petits plaisirs qui viennent renouveler votre joie de vivre. Uranus ajoute une touche de nouveauté, un souffle inattendu, mais rafraîchissant à vos routines. La Lune sera en opposition du 9 au 11 juillet. Vous pourriez alors ressentir une certaine nervosité ou être plus perméable à l'humeur des autres. Rien d'alarmant, mais une invitation à rester à l'écoute de vos émotions. En revanche, la conjonction du 22 au 24 juillet est porteuse d'un élan très fort. Vos émotions sont alignées à votre volonté, un temps précieux pour vous affirmer avec justesse.
Pour conclure, je dirais que ce mois de juillet vous enseigne une chose précieuse. On n'a pas toujours besoin de lutter pour avancer. Il existe des périodes où le simple fait de se laisser porter par les courants favorables suffit à réenclencher le mouvement intérieur. C'est une invitation à reconstruire sans urgence, à respirer enfin, à reposer les bases en toute conscience. Après les tourments récents, cette accalmie n'est pas un vide, mais une opportunité, celle de sentir ce qui vous fait réellement du bien, de revenir à l'essentiel, à vos envies les plus vraies. Vous apprenez qu'un rythme plus doux peut être tout aussi fertile. Alors au lieu de craindre l'inaction, accueillez-la comme un repos réparateur. Et si vous sentez renaître l'élan, c'est le signe que vous êtes prêt à semer autrement, avec plus de paix, plus de discernement et surtout avec un cœur plus libre. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Cancer. Chers amis Scorpions, juillet s'annonce comme un mois ambivalent, entre ouverture prometteuse et défis à clarifier. Les natifs du premier décan débutent cette période avec un sentiment de cohérence intérieure. Les choses avancent naturellement, les opportunités semblent tomber à point nommé, comme si le monde extérieur répondait à vos attentes profondes. Vous retrouvez un peu de fluidité, une certaine foi en vos projets et vos aspirations. L'élan est là et vous en tirez profit avec une belle lucidité. Les deuxième et troisième décans entrent dans ce mois avec un climat tout aussi porteur. Vous bénéficiez d'un éclairage intérieur positif, d'un apaisement relatif qui vous donne envie de prendre soin de ce qui compte vraiment. Votre foyer, vos valeurs, vos proches ou vos projets essentiels. Mais ce calme pourrait être momentanément secoué autour du 4 juillet. Quelque chose ou quelqu'un pourrait vous surprendre, provoquer une rupture d'équilibre ou une remise en question, notamment sur le plan affectif ou relationnel. Ce n'est pas forcément grave, mais ça vous invite à réajuster, à vous repositionner, parfois avec fermeté. Pour les 3 décans, la parole n'est pas toujours facile ce mois-ci. Vous avez du mal à formuler clairement ce que vous ressentez ou à faire passer vos messages. Vos tensions mentales, une difficulté à trouver les bons mots ou à gérer les interlocuteurs autoritaires pourraient vous ralentir. Cela demande de la patience et parfois un vrai lâcher-prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. En toile de fond, une force tranquille vous anime. Vous êtes endurant, efficace, parfois même redoutable dans votre capacité à faire avancer vos projets sans bruit. Cette énergie discrète mais puissante peut vous permettre de traverser les obstacles avec une grande maîtrise. Mais quand l'émotion monte, vous savez garder le cap. C'est votre grande force ce mois-ci. Les ressentis de juillet s'expliquent par plusieurs mouvements planétaires. Pour les premiers décans, le trigone de Jupiter, depuis le Cancer, apporte un courant d'opportunités et de réajustements positifs. Il facilite les démarches de fond, les projets de sens, les décisions qui engagent l'avenir, à condition d'y aller avec intégrité. Les deuxième et troisième décans profitent d'un trigone du Soleil, toujours depuis le Cancer jusqu'au 22 juillet. C'est un éclairage chaleureux qui recentre sur l'essentiel et redonne foi en ses ressources internes. Il invite à la simplicité et à l'alignement. Mercure en carré depuis le Lion vient brouiller la communication. L'orgueil peut s'inviter dans les discussions, ou bien des malentendus émerger, notamment si vous cherchez à tout maîtriser. Cette tension mentale se fait sentir tout au long du mois. À l'inverse, un appui de fond vous soutient. Mars en sextile depuis la Vierge. Cet aspect renforce votre endurance, votre méthode, votre efficacité pragmatique. Il agit en discrétion mais vous rend redoutablement ancré. Le 4 juillet, l'opposition de Vénus et Uranus, surtout les troisièmes décans, provoque un moment de bascule, surprise émotionnelle, tension relationnelle ou besoin de rupture avec une habitude devenue pesante.
Vous devrez attendre le milieu du mois pour retrouver la main dans vos entreprises, la sensation de redevenir le pilote de votre véhicule. Enfin, la Lune en conjonction du 4 au 6 juillet, puis en opposition du 18 au 20 juillet, module votre sensibilité. Attendez-vous à des pics d'émotion, mais aussi à de belles prises de conscience. En conclusion, je dirais que ce mois de juillet vous invite à revoir en profondeur votre manière d'exercer votre influence. Car ce n'est pas parce qu'on a l'énergie d'agir, les idées claires et la volonté d'avancer qu'on doit le faire seul ou sans nuance. Si vous voulez embarquer d'autres personnes avec vous, les mots comptent autant que les intentions. Prendre le temps d'expliquer, d'écouter les réticences, d'accueillir les critiques. Ce n'est pas céder du terrain, c'est vous offrir les moyens d'un projet plus solide, mieux partagé, plus fédérateur. Ce que vous vivez ce mois-ci vous apprend que la puissance n'exclut pas la pédagogie, que l'affirmation de soi peut aussi se faire dans le dialogue, et que parfois les ajustements qu'on accepte d'apporter en chemin ne diluent pas notre cap. Ils le rendent plus habitable pour les autres, donc plus durable. N'oubliez pas, rassembler, ce n'est pas renoncer, c'est construire plus grand. Je vous souhaite le meilleur, chers amis Scorpions. Chers amis Poissons, le mois de juillet vous pousse à sortir de vos zones de confort intérieures, celles où vous vous sentez bien, à rêver, à ressentir, à imaginer. Ce mois-ci, les circonstances vous demandent autre chose, passer de l'intention à la concrétisation. Ce que vous ressentez au fond de vous et ce que vous désirez exprimer, créer ou incarner réclament désormais une assise plus tangible. Il est temps de poser vos rêves sur la table et de leur donner une forme, un cadre, une direction. C'est une période qui peut générer quelques tiraillements entre d'un côté l'envie de contribuer, d'aider, de rester dans l'écoute subtile du monde et de l'autre une nécessité plus urgente de prendre position, de faire un choix clair, voire de trancher. Il y a dans l'air une invitation à s'affirmer davantage, à défendre ses envies et ses besoins avec plus de conviction. Cela ne signifie pas renier votre douceur naturelle, mais apprendre à la faire cohabiter avec une force tranquille, capable de tenir un cap. Certains d'entre vous pourraient ressentir de la fatigue, voire une forme de tension nerveuse. Cela arrive lorsque l'on tente de maintenir un rythme qui n'est pas vraiment le sien, ou que l'on résiste au mouvement qui s'impose. La clé de ce mois réside probablement dans l'alignement entre votre monde intérieur et vos actions visibles. C'est le moment idéal pour mettre au service du monde votre sensibilité, votre intuition, votre foi en la beauté des choses, mais sans vous perdre en route. Vous pourriez aussi vivre une belle reconnaissance de votre entourage, comme un écho positif à vos élans du cœur. Il ne tient qu'à vous de faire de cette reconnaissance un socle pour avancer et non un sommet à atteindre. Ancrer l'inspiration dans la matière, c'est cela le défi et la promesse de ce mois de juillet. Les natifs du premier décan bénéficient d'un trigone de Jupiter depuis le Cancer, un aspect porteur de croissance, de confiance et d'opportunité. Cela agit comme un appel à croire davantage en ses talents, à s'autoriser à grandir, y compris dans des domaines jusque-là peu exploités. Ce soutien bienveillant invite à oser concrétiser ses aspirations les plus sincères. Les deuxième et troisième décans reçoivent jusqu'au 22 juillet un trigone du Soleil également depuis le Cancer, renforçant leur vitalité intérieure et leur sentiment d'alignement. Ce climat est idéal pour rayonner plus sereinement, affirmer son style, se sentir reconnu, surtout si vous vous exprimez avec authenticité. Mais cette dynamique est contrebalancée par une opposition de Mars depuis la Vierge, active pour les trois décans. Elle représente les tensions ressenties, surcharge, pression, conflit intérieur entre idéal et exigence pratique. Mars pousse à l'action, mais peut aussi épuiser s'il est mal canalisé.
Il appelle à structurer vos élans, à agir sans vous disperser et à intégrer plus de rigueur dans vos démarches. En conclusion, je dirais qu'avec ce mois de juillet, la vie vous souffle doucement, mais fermement, qu'il est temps de faire exister vos rêves autrement que dans vos pensées. Les ressentis profonds, les intuitions fécondes, les élans du cœur ne demandent qu'à prendre forme, à condition d'accepter d'agir, de décider, de structurer. La leçon n'est pas de vous dénaturer, mais de vous révéler dans toute votre amplitude. Sensible, oui, mais aussi engagé, imaginatif, mais aussi concret. Il ne s'agit pas de choisir entre inspiration et action, mais d'apprendre à les faire dialoguer pour mieux avancer. Si certains vous trouvent trop idéaliste ou trop lent, ce mois vous apprend que la lenteur peut être synonyme de précision et l'idéalisme une force de transformation. Croyez en vos visions, mais donnez-leur un corps, un socle, une direction, car c'est en alliant foi et méthode que vous franchirez une nouvelle étape sur votre chemin. Je vous souhaite le meilleur, chers amis poissons. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que ces éclairages astrologiques vous auront permis d'y voir plus clair et de mieux comprendre les énergies à l'œuvre dans votre vie en ce mois de juillet. Que vous soyez en pleine action ou en pleine réflexion, souvenez-vous que l'astrologie n'est pas là pour dicter, mais pour accompagner. Elle vous offre des clés pour avancer avec plus de conscience, plus de justesse, et parfois elle vient simplement nourrir une réflexion personnelle pour une prise de recul par rapport au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter ou à la partager. Cela m'aide beaucoup à faire connaître mon travail et cela permet aussi à d'autres de bénéficier de ces guidances. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel horoscope, toujours signe par signe et décan par décan. En attendant, prenez bien soin de vous, restez à l'écoute de vos ressentis et souvenez-vous que chaque cycle, même s'il bouscule parfois, peut être une belle opportunité de croissance intérieure. À très bientôt et merci de votre attention.